dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, on va parler du coup du film événement, on va dire de cette fin d'année, enfin l'un d'eux, puisqu'il y a Matrix qui arrive bientôt, il me semble, si je me trompe pas. Mais aujourd'hui, on va parler de Spider-Man No Way Home. Film super giga méga attendu, j'ai envie de dire comme quasiment tous les Marvel depuis l'explosion de tout ce qui est Avengers, etc. Alors, il y aura une première partie de la vidéo sans spoiler. Et une deuxième partie où je vais parler vraiment du film, de la fin, de tout ce que j'ai pensé, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez regarder la première partie. Et je vais vous faire une alerte quand vous devez couper la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu le film, si vous comptez pas le voir, si vous en battez les couilles, vous pouvez regarder toute la vidéo. Alors déjà, il faut savoir que je suis un giga, super, méga fan de Spider-Man. Mon idée... bande dessinée depuis super longtemps, attention, c'est 1973, donc moi c'est un super giga méga fan du personnage. C'est mon super héros préféré avec Batman, donc en fait ça fait vraiment l'équilibre entre le pauvre sympa qui fait des blagues et le méchant riche qui décale tout le monde. En tout cas, ce sont mes deux super-héros préférés. J'aime beaucoup cette bande dessinée là. Là, c'est le tome où Spider-Man apprend vraiment à Tante qu'il est Spider-Man et tout ce que ça veut dire par là, que Norman Osborn est le bouffon vert, etc. Bref, je suis un gros fan de Spider-Man. Donc le fait que j'aime Spider-Man, ça date d'avant les films, pas de longtemps avant les films, puisque bon, le premier film est sorti, je crois, j'avais 14 ans, un truc comme ça, mais bon, juste avant les films, je suis tombé dans Spider-Man, mais par hasard. J'étais en France et je suis entré dans un magasin de bande dessinée et j'ai acheté l'un des gros tomes que je vous ai montré là, du début de Spider-Man, et depuis ça, c'est mort. Là maintenant, je regarde illégalement, n'est-ce pas, les bandes dessinées sur internet, mais avant j'achetais vraiment, j'allais à la Casablanca, à Fort-de-France et tout, donc j'étais vraiment à fond dans ça. Je suis quand même assez satisfait de la première trilogie avec Tobey Maguire. Alors je suis pas super fan des films, mais bon, c'est un peu comme Harry Potter, Twilight, les bails comme ça. Quand tu as déjà l'œuvre de base en tête, quand tu regardes le film, après c'est dur d'être vraiment satisfait. Mais en tout cas, Tobey Maguire, ça allait. J'ai re-regardé sur Netflix cette année en plus. J'étais un petit peu coup-ci coup-ça dessus. Je me suis dit, ah ouais, ça a mal vieilli. Ou peut-être que c'est moi qui ai mal vieilli, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la trilogie que je préfère de Spider-Man. La trilogie Amazing Spider-Man, par contre, avec Andrew, je crois que c'est Garfield, le truc où Jamie Foxx et Electro, par contre, j'aime pas. J'aime pas la Gwen Stacy, je trouve qu'elle... je sais pas, elle est fade. Même Jamie Foxx dans Electro, je trouve que ça fonctionne pas. Après, Electro et Vautour, c'est des méchants dans Spider-Man que j'aime pas en général. Donc, de toute façon, cette partie, je crois qu'il y en a que 2 films, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas trop aimé. D'ailleurs, la mort de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2, qui est vraiment super importante dans la bande dessinée, genre ça définit vraiment le personnage de Spider-Man. Donc elle est tuée par le bouffon en plus, je crois qu'elle est tuée par le vautour, je sais plus exactement, mais en tout cas je trouve qu'elle est fade dans Amazing Spider-Man, alors que dans la bande dessinée c'est super important, et je trouve qu'ils ont pas réussi à construire autour de ça. Bref, la trilogie avec Missy, je trouve que c'est pas bon. Du coup, on arrive au nouveau Spider-Man qui est officiellement dans le Marvel Cinematic Universe, qu'on appelle MCU. Il est pas mal, mais j'avoue ne pas être giga fan. Déjà, la Tante May un petit peu trop bimbo, ça me dérange un peu. Tante May, c'est une mamie, c'est tout, frère. Sinon, ça a pas trop de sens. Le meilleur ami qui fait trop de blagues, franchement, c'est Peter Parker, le comique. Donc, je comprends pas pourquoi Missy parle autant. Peut-être qu'il y a une version des bandes dessinées Spider-Man où c'est à peu près agencé comme ça, mais j'aime pas trop, j'avoue. Mais après, le personnage de Spider-Man même, ça va. Il y a aussi la MJ, du coup, qui n'est pas Mary Jane, mais bon, elle est intéressante sur le papier, puisque c'est Zendaya qui la joue. Zendaya qui est une bonne actrice, notamment son film avec le fils de Denzel Washington, qui était pas mal, je vous le conseille sur Netflix. Je trouve qu'elle n'est pas du tout exploitée dans le rôle de Mary Jane, même si elle apporte un petit peu au film avec son personnage un petit peu taciturne, on va dire, mais voilà, je trouve qu'on aurait pu mieux utiliser Zendaya dans cette trilogie. Dans cette version du Spider-Man MCU, donc dans la trilogie, j'aimais bien la relation en semi-père-fils qui existait entre Peter et Tony Stark, qui existe d'ailleurs vraiment dans les bandes dessinées. Mais bon, il est mort là, donc il n'y a même plus ça dans ce film-là. Mais en tout cas, j'aimais bien dans Avengers, etc. C'était pas mal. J'avais pas non plus d'ailleurs été trop fan du film précédent qui était Far From Home, mais j'aime pas Mysterio non plus en général comme personnage dans Spider-Man, donc c'était assez
c'était assez joué d'avance, on va dire. Donc vous allez clairement dire que je n'aime rien, mais bon, bref, arrivons à No Way Home, du coup, le film Spider-Man qui est sorti récemment. En gros, faisons un synopsis. L'identité de Spider-Man a été révélée, sachant que j'avais littéralement oublié que Far From Home se finissait comme ça. Je pensais au début, quand j'ai commencé à regarder le film No Way Home, je pensais quasiment que c'était un rêve et qu'il allait se réveiller et qu'ensuite on allait révéler son identité. Mais en fait, non. Far From Home, oui, se finit effectivement comme ça. Donc voilà, ça fout le bordel dans sa vie et il demande à Doctor Strange de régler ça. Donc voilà mon avis sans spoiler du film. Je trouve que le film se repose un peu trop sur la logique. Les fans du MCU vont aimer, donc on ne se force pas niveau scénario, niveau intrigue, niveau dialogue, etc. Les scènes marquantes sont prévisibles et déjà vues dans le trailer. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas regarder les trailers parce que ça gâche vraiment l'expérience des films. Là, j'ai regardé parce que je m'en fous. Bon, c'est pas, voilà, Spider-Man, je joue pas ma vie sur un Marvel, mais je trouve que ça gâche tout le film, les trailers. Là, franchement, t'as regardé le trailer, t'as vu le film, en gros. Le scénario est sympa, mais je trouve que l'enjeu est faible. En vrai, le monde n'est pas vraiment en danger. Même la ville de New York n'est pas en danger. Il n'y a rien de chaud, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, t'es pas en stress pendant le film. Mais bon, dans l'ensemble, pour le public Marvel, je pense que vous allez kiffer puisque bon, on va voir un Spider-Man. C'est plus pour voir du divertissement, pour s'amuser, pour voir des effets spéciaux, des explosions, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça ira pour le public Marvel. Faut pas oublier que Marvel, au final, c'est Disney. Tu vois, parce que c'est un truc qui a été racheté par Disney. Donc, tout public. Faut que tu kiffes, que ton enfant de 7 ans kiffe et que ta tati aussi puisse kiffer. Mais la valeur cinématographique pure n'est jamais oufissime. C'est du spectacle, mais après, c'est le but. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je préfère... Alors, certains films d'ici, c'est vrai qu'il y a certains films d'ici qui sont très nuls, comme Suicide Squad. Mais par exemple, la trilogie Batman de Nolan est meilleure que tous les Marvel qui puissent exister. Bon, même Batman contre Superman qui était très critiqué, j'ai pris plus de plaisir à regarder ça que regarder n'importe lequel Marvel. Mais je pense que c'est parce que je suis maintenant une semi-grande personne, on va dire. Donc pour finir ma critique sans spoiler de No Way Home, en gros, si tu es un spectateur au calme qui cherche juste un divertissement avec un gros budget à consommer avec tes popcorn et ton soda à Magiana au calme, tu vas kiffer. Si tu cherches un petit peu plus, il y a peu de chances, je pense, que tu trouves que ce film-là soit vraiment ouf. Je vois déjà des commentaires en mode « Waouh, c'est le film, oh mon Dieu, c'est trop bien, oh là là, j'étais trop pendant la séance. » Franchement, arrêtez de surcoter les films. Mais bon, bref. Donc là, maintenant, on arrive à la partie de la vidéo avec spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas jusque-là. Si vous vous en foutez, vous pouvez continuer à regarder. Et n'hésitez pas à revenir après quand vous aurez vu le film pour me donner votre opinion. Alors, le gros sujet buzz du film, c'était est-ce que les 3 Spider-Man, du coup, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, seraient là. Donc, Tobey Maguire, Andrew Garfield et le nouveau Spider-Man dont j'oublie le nom, mais celui qui a pécho Zendaya, là. Alors, le trailer les avait même effacés. C'est-à-dire, ils avaient digitalement enlevé les 3 Spider-Man pour qu'on ne sache pas que pendant le film, ils allaient apparaître, même s'il y avait déjà beaucoup de rumeurs, ça avait déjà plus ou moins filtré. Dans les interviews, ils disaient que non, ils ne seraient pas là. Bref, c'était vraiment le gros sujet. Donc, au final, spoiler, ils sont effectivement là. Mais je trouve que leur introduction dans le film est un petit peu rincée. Au lieu de les faire arriver dans une scène d'action spectaculaire, ils arrivent dans le salon du gars, du pote de Peter Parker qui fait plein de blagues, qui subitement sait ouvrir des portails par magie. J'avoue que cette partie-là, peut-être que c'est moi qui suis un petit peu bête, j'ai pas trop compris. Ça aurait été bien que, bon, après je suis pas scénariste, mais que pendant un combat, tu vois, Spider-Man est en train de se battre contre le bouffon et le lézard en même temps et je sais pas trop qui, et puis subitement t'as un autre Spider-Man qui arrive et il retire son masque et boum, c'est Tobey Maguire. Tu vois, ça aurait été vraiment un truc de ouf. Autre chose d'ailleurs, en parlant des méchants, les méchants ne sont pas exploités, je trouve qu'ils ont pas d'âme. En fait, c'était juste pour faire plaisir aux fans et les faire venir, mais ils n'ont aucun but en vrai. Ça, c'est un truc que je me demande souvent en regardant les films de super-héros. Quel est ton but en tant que méchant? C'est juste être méchant? Tu vois, il y a des fois, je me pose cette question-là. Il y a le Joker, dans du coup la trilogie Batman, Dark Knight Rises, etc., qui vraiment explique qu'il n'a pas de but, qu'il veut juste être relou, tu vois. Et c'est ça son identité. Mais là, par exemple, c'était quoi le but du bouffon vert, du lézard, d'Electro? Ne pas retourner dans leur univers?
je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas, les méchants n'étaient pas bien exploités, pas bien construits. C'est ce qu'on appelle un peu du fan service, tu sais, faire revenir des gens qu'on a bien aimés dans les épisodes précédents ou dans les univers précédents. Surtout que là, souvent il y avait cette question, ah pourquoi lui, il est pas inclus dans Marvel puisque c'est Sony qui avait les droits de Spider-Man, c'était pas Marvel, ils avaient pas le droit d'utiliser. Enfin bon, bref, c'était un truc super compliqué. Donc non, j'ai l'impression qu'on les a fait revenir juste pour les faire revenir en fait. Le bouffon vert, je sais que c'est le méchant le plus important dans Spider-Man, dans la mythologie Spider-Man, mais il est répétitif de ouf. Je veux plus jamais le voir, il est relou, juste pour être relou. Des fois il est fort, des fois il est même pas fort, des fois subitement il bat Spider-Man en 1 contre 1 alors en général il le bat pas en 1 contre 1 s'il a pas son truc volant là. Bon bref, je trouve que c'était assez mal exploité cette question de faire revenir les méchants. Et le scénario, bon, allez, je sais, encore une fois, c'est un film pour ados, c'est du Marvel, c'est du Disney, mais le scénario, il tient pas debout, quoi. Doctor Strange qui jette un sort à l'humanité entière juste pour les beaux yeux de Peter Parker, c'est abusé. Alors, comme tu as 3 enfants qui vont pas aller à l'université, tu jettes un sort à l'humanité entière. Ensuite, le gars le trouble pendant qu'il fait le sort. En fait, c'est très Disney, c'est très enfantin, c'est très série sur Disney Channel comme scénario. Ça m'a un petit peu dérangé en tant que gars qui a 30 ans. En gros, j'ai la même sensation que pour tous les films Marvel. Puisqu'en général, les films Marvel, je sors des films en me disant, bon voilà, c'est un film pour ados ou pour gens qui n'attendent pas beaucoup du cinéma, je comprends. C'est intéressant à regarder au cinéma avec les bons effets spéciaux, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il pousse vraiment plus, quoi. J'ai bien aimé l'apparition quand même de Daredevil dans Spider-Man No Way Home. Donc c'est le Daredevil de Netflix. Si vous avez regardé la série Netflix, si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment bien. Donc il y a Matt Murdock, l'avocat aveugle là, qui est également présent dans ce film No Way Home. Il joue super bien son rôle. On le voit pas habillé en tant que Daredevil, mais on sait que c'est Daredevil. Et je trouve que il a bien amené le truc. Il a amené un truc au film, ce que beaucoup de personnages ne font pas dans ce film. Voilà, en gros, c'est un peu ça mon avis sur ce film. Je vais toujours regarder de toute façon les films Spider-Man qui sortent parce que je suis super fan de Spider-Man, comme je le disais. Mais voilà, on n'est pas dans du grand cinéma. C'est sûr que Marvel ne va jamais faire de films comme la trilogie de Batman de Nolan. Ça, c'est mort. Mais malheureusement, il y a ce côté du coup, dans les bandes dessinées Spider-Man, ce côté noir, ce côté, même Avengers, même Marvel en général, il y a ce côté sombre des super-héros qu'on retrouve un petit peu dans les films, mais tu sais, c'est le côté sombre Disney, toujours. C'est sombre, mais c'est pas trop sombre. Et ça m'attriste un peu de savoir que, bon, voilà, je vais jamais forcément retrouver ça dans les films Marvel, sachant que DC est moins bon que Marvel pour faire des films, donc je dois forcément attendre. Par exemple, le Batman qui va sortir là avec le mec de Twilight. Voilà, tu vois, ça va être noir de ces noirs, mais j'ai l'impression que c'est noir juste pour être noir, tu vois, c'est pas... Ils ont pas... Et puis ce que Marvel a bien fait aussi, c'est construire toute la mythologie Marvel. Donc ils ont d'abord sorti Iron Man, ensuite Captain America, ensuite ça, ensuite ils les ont réunis pour faire les Avengers, ensuite ils ont invité lui, ensuite ils ont fini Avengers, et ensuite il y aura ça, et là maintenant... Ils ont super bien construit ça, ce que DC n'a pas réussi à faire. Donc, de toute façon, on est obligé de big up Marvel pour ça. Mais voilà, je pense que voilà, ce qui me dérange moi, c'est le côté enfantin, le côté lisse des films Marvel. Et ce Spider-Man là ne déroge pas à la règle. Mais si vous aimez en général les Marvel, vous allez sûrement aimer celui-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce film, si vous l'avez vu, si vous l'attendiez, si vous ne l'avez pas encore vu. Quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à revenir me donner vos avis dessus. Donc voilà, on discute sur ça. La prochaine vidéo, ce sera sur Showtas. Ça devait être sur Showtas, mais finalement, j'ai vu Spider-Man entre-temps. N'hésitez pas à me donner une force sur Tipeee si vous kiffez bien mon contenu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et à me suivre sur Instagram aussi, c'est important. C'est un spectacle pour arrêter ton film quand la réalité dépasse la fiction. Gone!